Je suis la nonne, je ne pardonne pas, je ne réponds pas. En fait, si vous voulez, la perversion de la relation, elle va jusqu'à vous mettre dans une situation de suggestion matérielle aussi. Bien sûr. Et très souvent, les cas de violence psychologique avérés dans des couples, eh bien, il y a ce travail-là qui est fait de la part de celui qui agresse, de celui qui est l'auteur de ces faits, pour vous mettre dans une situation de dépendance. C'est comme de la drogue. Si vous n'avez jamais goûté à l'héroïne, vous ne serez jamais accro. Mais si je vous en colle dans les bras tous les jours, eh bien, quand je vous dis attention, je vais partir, ah mais j'aurais plus mon héroïne. Et quelque part, il y a une espèce d'addiction qui s'opère au comportement, quoi. Mais comme la drogue, ça commence par petites doses. Tout à fait. Donc c'est très compliqué, surtout dans les violences psychologiques, de savoir à quel moment on va vers l'overdose. Mais on n'est pas tous et toutes attirés par la drogue. Est-ce qu'on peut tous et toutes tomber dans ce genre de griffes? Il faut soi-même avoir un profil. Oui, il y a des profils qui se laissent attirer. On ne peut pas on peut pas facilement exercer une emprise sur n'importe qui. Ouais. Et souvent, ça va être sur des personnes qui vont avoir un aspect vulnérable ou influençable pour pouvoir exercer cette emprise avec. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Moi, je pense que tout le monde peut être manipulable par ce genre de perversité. Tout le monde. Des gens qui ont l'air très forts, qui ont un caractère très entier, qui sont des gens vivants, heureux de vivre. Oui, mais c'est pas parce qu'ils ont l'air très forts, qu'ils sont vivants, heureux, qu'il n'y a pas des petites failles. Bien sûr. Mais les failles, j'allais dire, tout le monde en a. Moi, je pense que tout le monde peut tomber sous cette emprise. Moi, je pense que la différence caractéristique, c'est le temps qu'on y reste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme moi, mettent 10 ans à se désengluer, d'autres qui se désengluent jamais, et d'autres qui partent au bout de la première gifle ou même de la première remarque désagréable. Et ce sont effectivement ces gens-là qui ont raison, parce qu'il faut partir. Je pense que ce que Samuel veut dire, quand il vous dit, parce que le terme vulnérable, ça fait un peu bondir, c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, tout le monde a sa faille. Tout le monde a quelque chose. Et vous parliez tout à l'heure de cette image de la boule de terre avec l'infractuosité dans laquelle on va finir par gratter, quitte à faire exploser la boule. Mais c'est exactement ça, en fait. Et le challenge du pervers, il est là. Voilà. Il est de trouver de préférence une boule avec une toute petite faille, parce que si la faille est énorme, tout le monde peut s'y engouffrer, ça n'a aucun intérêt. Donc dans ce sens-là, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, et Samuel aussi. Mais il n'en reste pas moins que ce qui fait le talent, si j'ose m'exprimer ainsi, de ces gens, c'est leur capacité à trouver cette mini-faille dans laquelle ils vont pouvoir mettre les deux bras et finir par éclater, et éclater votre personnalité au point de vous rendre totalement dépendante à lui et ne plus dépendre que de lui pour tout.